Temps de parole consacré à Ibrahim Kamal et à ce combat aujourd'hui qui entame sa 10e semaine. On va bientôt entrer dans la 10e semaine de grève de la sécurité sociale. Ibrahim Kamal, bonjour. Bonjour Patrick, merci. Bonjour les auditeurs et merci d'être avec nous Ibrahim. On rentre dans cette 10e semaine, on essaie de suivre régulièrement ce conflit, ce qui se passe, et on a l'impression que là, cette fois-ci, on ne voit pas le bout. Tout à fait. D'abord, comment vous allez vous en sortir de cette grève? On va s'en sortir. Hein, ne t'inquiète pas, Patrick. Mais j'ai envie d'abord de remercier Quiz FM sur le courage qu'ils ont pour pouvoir être au contact avec le public, les Mahorais, et diffuser l'ensemble, diffuser en tout cas tout ce qui se passe à Mayotte. Ça, c'est très bien. C'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir invité ici pour que je puisse témoigner de ce qui se passe à Mayotte. Vous nous avez donné beaucoup d'argent aussi, hein, pour pouvoir venir. C'est une blague, évidemment. On va le partager, hein. On va le partager avec Quiz FM. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Non, mais j'ai envie d'abord de commencer par constater qu'il se passe quelque chose assez grave à Mayotte, Patrick. Quelque chose de très, très grave. Vous savez, effectivement, nous entamons notre 10e semaine. La semaine prochaine, nous entamons notre 10e semaine de grève. Nous avons rencontré tous les élus locaux, hein, les 2 sénateurs, les 2 députés, hein, en parlant des parlementaires, qui sont en quelque sorte ceux qui sont au contact aussi du gouvernement, là où il y a vraiment quelque chose qui bloque, parce que par tous les contacts qui ont été faits par nos fédérations nationales, c'est le gouvernement qui bloque. À Mayotte, nous avons rencontré le président du Conseil général avec sa majorité. Nous avons rencontré une personne, hein, qui représente l'opposition au nom de Sarah Moussoun, si elle me permet de le dire aujourd'hui sur cette antenne. Nous avons aussi rencontré une partie des responsables de ce qu'on appelle à Mayotte la partie civile, hein, des associations, et ainsi de suite. Et à 10 semaines de grève, le statu quo, le silence total. Nous n'avons pas de retour, nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes, et encore pire, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteur. Vous avez quand même refusé un entretien avec le directeur de cabinet sous prétexte que vous vouliez arriver à 9. C'est pas un prétexte. Alors qu'il vous demandait de venir à une délégation à 4. Ce n'est pas un prétexte, Patrick. Nous l'avons demandé. Effectivement, le matin, il était question de recevoir une délégation de 4 personnes. Avant 14 h, nous avons envoyé le message pour dire que nous l'avons présenté à la base qui est aujourd'hui, parce que c'est la semaine dernière, hein, en 9e semaine, ils ont soif. Ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous sommes bien soutenus? Est-ce que nous avons des bons représentants? Donc, demander un effectif de 2 ou 3 personnes en plus, je pense honnêtement que refuser, c'est encore une fois un motif. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion. C'est dommage. Ben, on n'a pas non plus, une fois sorti de la base et qu'on a emmené une délégation de 9 personnes, refusé de nous recevoir, c'est tout de suite aussi de se dire que est-ce qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir recevoir des gens qui sont à leur 9e semaine de grève et discuter justement des problématiques où c'est partagé par 9 personnes en face, en fait. Kamal, on a vu hier, des tracts distribués et diffusés, appelant la population à vous rejoindre sur un mouvement prévu demain. Effectivement. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Effectivement. On dépasse le cadre de la sécu. Au moment où nous faisons le constat, au moment où nous faisons le constat de personne ne s'occupe de nous, personne ne nous entend, personne ne nous écoute, nous avons envie d'aller vers la population pour leur expliquer de la situation. Vous savez, il se passe des choses, quand je disais tout à l'heure qu'il se passe des choses assez graves à la sécu, au moment que nous parlons, il y a une personne non gréviste qui passe dans tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, qui récupèrent le feuille de soins et envoyer le feuille de soins en France ou à La Réunion pour être traité. Deuxième chose, aujourd'hui, quand M. Véron était venu, c'est votre concurrent, mais quand M. Véron, notre directeur, se permet de monter sur les antennes et dire que tout se passe bien, c'est parce que nous savons aussi, par télétransmission, les médecins
qui refusent déjà le tiers payant à Mayotte, qui font payer les patients à plein pot, demandent aussi, en tout cas, ils perçoivent 30% aussi des versements de leur honoraire. Du coup, les médecins à Mayotte, c'est pas, excusez-moi du mot, on les achète pour retourner l'opinion publique contre nous, les grévistes, apporter la responsabilité aux grévistes. Or, nous sommes grévistes, certes, mais nous sommes en train de revendiquer un dû. C'est même plus un droit que nous sommes en train de revendiquer. Nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait une égalité de traitement aux enfants de la République. Deuxième chose, j'ai envie d'entrer sur les conséquences de la fermeture. Elles sont de plus en plus graves. Elles sont de plus en plus graves. Ouais, ça, c'est clair. Et c'est important d'appeler la population pour leur dire, peut-être ce sont des choses qu'ils pensent tout bas, mais on a envie d'aller leur expliquer exactement de ce qui se passe à Mayotte, dans ce pays, et que nous disons que c'est grave. Vous savez, Patrick, la fermeture de la Sécu aujourd'hui, rien que pour les femmes, il y a deux catégories de femmes qu'on peut identifier. Des femmes qui travaillent, là donc ils ont ce qu'on appelle un revenu de remplacement une fois qu'ils sont plus payés par leur employeur, c'est la caisse qui leur paye. Il y a ceux qui ne travaillent pas et qui sont enceintes, qui rentrent aussi dans cette catégorie de ceux qui doivent être indemnisés par la sécurité sociale, qui subissent, parce que c'est obligatoire, ils sont obligés d'aller dans les radios, dans les radiologies, ils sont obligés d'aller dans des consultations, ils sont obligés d'être consultés, ils sont obligés aussi de présenter ces feuilles de soins à la Sécu pour qu'elle puisse percevoir les 100% de remboursement. Ils sont combien tous les jours, et compter depuis le jour où nous sommes en grève jusqu'à aujourd'hui. C'est multiplier le jour 1 par 2 mois, c'est-à-dire par 60 ou 61 jours. 61 jours de grève. Après les IJ, les indemnités journalières, qui concernent effectivement ceux qui sont malades, mais qui ne travaillent plus. On le sait, Ibrahim Kamal, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, là. C'est obligé d'aller... C'est les conséquences de cette grève. C'est obligé d'aller vers eux pour qu'on leur explique. Nous ne sommes pas les seuls responsables. Ouais. L'employeur aussi, il est responsable. C'est l'employeur qui a fermé la caisse, c'est pas nous en plus. Nous sommes en grève. L'employeur a envoyé un message aux salariés non grévistes pour annoncer la fermeture de la caisse jusqu'à nouvel ordre. Là, nouvel ordre, on ne sait même pas jusqu'à quand. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui où la caisse est fermée. Par contre, c'est important quand même que nous puissions rassembler la population et discuter aussi avec eux. Et voir ensemble comment chacun soit sensible à cette question de la fermeture de la caisse. Parce que c'est ce qu'il faudrait voir aujourd'hui. Parce que quand on n'a pas d'interlocuteur, l'employeur n'est pas là, nous n'avons pas une personne à discuter, une personne à négocier. Ça, c'est une responsabilité importante. On est en train de bafouer le sens du dialogue social. Une grève, c'est un droit français. Une grève, c'est français. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas entendu que nous avons cassé, nous avons brûlé. Brûlé les pneus. On bouge un peu, c'est normal. Quand on est en grève, on ne peut pas non plus que s'asseoir, il faut qu'on bouge. Mais casser, non, c'est seulement pour sensibiliser aussi à l'employeur, à ce que un appel sur une table de négociation soit enfin retrouvé. Chose qui n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Il est important que nous appelions la population et venir discuter avec eux pour leur dire comment vous pouvez être insensible à une situation comme telle. Samuel Bocher a une question à vous poser, Ibrahim Kamal. Permettez-moi de rappeler avant toute chose que vous ne réclamez pas un droit puisque vous l'avez obtenu ce droit, vous réclamez simplement son application, ce qui est assez exceptionnel. Exactement. En attendant, vous avez fait une proposition, vous avez tendu la main à votre direction pour proposer un échelonnement. Tout à fait. Avez-vous eu une réponse? Ça, c'est ma première question. Et après 10 semaines de grève, ne faut-il pas une médiation? Effectivement, nous essayons de chercher à proposer des solutions. Dès l'instant où notre direction n'est pas là pour que nous puissions échanger et puis trouver ensemble des solutions, nous cherchons à les proposer. C'est aussi une part de notre responsabilité. Rester dehors, certes, c'est pas amusant. Je l'ai dit ici sur votre antenne une fois, faire la grève n'a jamais été une bonté du cœur. Ça fait mal, c'est douloureux. Donc, et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Donc, effectivement, nous l'avons proposé à notre employeur, au moins une deuxième fois de 2 heures de temps que nous avons pu l'avoir en face pour discuter. Nous l'avons proposé aussi à la mission indexation où nous avions crié haut et fort que nous ne sommes pas concernés par cette mission. Preuve en est, c'est que
185 personnes qui travaillent à la Sécu. Je ne sais pas quel travail devrait être fait pour qu'on puisse dire enfin ce que vous avez proposé est louable ou non. C'est pour trouver un terrain d'attente. C'est assez important. Ce que toute cette famille qui doivent bénéficier de l'indexation sont en train de réclamer aujourd'hui, nous l'avons déjà eu. Le texte au moins d'application, nous l'avons déjà eu. Mais si vous êtes freiné sur les 40%, les 35% qui restent, nous vous proposons d'échelonner le reste sur 3 ans. Et jusqu'à présent, où nous avons eu une promesse d'un retour, d'un espoir, jusqu'à présent, nous n'avons rien eu comme retour. Alors, rien eu comme retour, mais on a des échos dans l'entourage de Madame Kolo, comme quoi, effectivement, la grève pourrait s'arrêter dans les heures ou les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas? Nous attendons ça tous, en fait. Hein. Oui, ça, c'était la deuxième question de Samuel. Donc, du coup, le fait de ne rien avoir de retour au jour d'aujourd'hui, pourquoi ne pas chercher des brèches, chercher des initiatives qui permettraient à ce que le dialogue social puisse gagner sa place? Bien sûr. C'est une solution, hein, parmi d'autres. Trouver un médiateur qui pourrait être un médiateur représentatif. C'est quand même assez important parce que là, nous sommes dans un dialogue social où deux parties doivent se retrouver sur une table de négociation. Ici, j'ai envie de souligner quand même une chose qui est importante. Un médiateur n'est pas un signataire de protocole. C'est une personne qui apporte des paroles. Donc, si cette personne pourrait venir aujourd'hui, comme l'entend dire ici, si Madame Kolo vous a présenté ce message, ça pourrait, c'est aussi un message. C'est aussi un message, voilà. C'est aussi un message qui pourrait être une piste d'exploration pour que nous puissions enfin trouver des solutions et sortir dans ce cacophonie. Il nous reste 2 minutes, Ibrahim Kamal. 2 minutes. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui risque de se passer demain. Vous appelez la population à descendre dans la rue, à rejoindre votre combat sur une journée, sur une opération. On sait également, et c'est de sources publiques, enfin c'est une autorité publique, que Dominique Baudis arrive demain. Est-ce qu'il y a un lien entre votre manifestation et l'arrivée de Dominique Baudis? Directement non, mais indirectement pourquoi pas. Vous savez, appeler la population à descendre dans la rue ne serait pas en premier les syndicalismes à la caisse. J'ai eu une discussion assez longue hier encore avec Noussoura, qui est en quelque sorte un expert, parce que on a vu l'expérience qu'ils ont vécue pendant la vie chère. Donc du coup, nous avons sollicité tous ceux qui pourraient participer avec nous pour pouvoir maîtriser une foule s'il y a lieu de la maîtriser. Maintenant, si M. Baudis pourrait être une des personnes qui a apporté une solution à nos attentes, nous irons vers eux. Je ne vous cache pas, moi, en premier lieu, j'ai pris contact avec le cabinet du préfet pour que nous puissions aussi être reçus par M. Baudis, qui est quand même une personnalité. M. Baudis, qui était maire de Toulouse pendant un bon petit moment. Très bon journaliste également. Très bon, vous le dites. Mais nous, ce sont les recherches des solutions. Nous avons soif aujourd'hui, nous avons faim, et puis à chaque fois qu'il y ait une personne qui pourrait nous apporter une solution, nous irons vers cette personne. En tout cas, merci d'être venu sur notre antenne. C'est moi qui vous remercie. Ibrahim Kamal, on rappelle que vous êtes toujours en grève. Les conséquences commencent à devenir dramatiques pour ceux qui ont besoin de ces indemnités de la Sécu. Il y a même des médecins qui sont plus payés, donc qui ont fermé leur cabinet. Il va falloir vite Est-ce qu'ils ne sont pas partis en vacances? Peut-être aussi, mais en tout cas, le cabinet est fermé. En tout cas, merci. Ils ont déjà 30%, donc ils peuvent fermer leur cabinet. Merci d'être venu avec nous. À très bientôt sur nos antennes. C'était Ibrahim Kamal en direct sur Cauzy FM. Merci. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez C'est pas possible, Mais je taquine. Cauzy TV. C'est moi. Cauzy TV. C'est moi. Oui, je regarde bien ce que je te fais.
c'est très bon. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quest TV, c'est comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quest TV, comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quest TV, c'est très bien. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quasi, c'est ma télé. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. Quasi TV. C'est moi.